tout et n'importe quoi, n'importe qui, c'est le pouvoir que tout chef d'entreprise aimerait avoir. Parce que imagine, t'es une entreprise de renommée, t'as créé l'entreprise parfaite, tellement parfaite qu'elle a des produits de qualité incroyables et que tout le monde achète. Tout le monde les achète, ne sachant pas trop pourquoi finalement. Et ce qui est magique, c'est que t'as même pas besoin de faire de marketing, que tout le monde a ses produits chez soi et tout le monde les veut, tout le monde les désire. Juste parce que tu as fait une brand qui est incroyable. Ouais, là je te présente Apple. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Apple que je pense que tu connais évidemment de nom, et je pense que tu as même des produits Apple dans ton entourage, si ce n'est toi-même, tu es en train de regarder cette vidéo grâce à un produit Apple. Et ça c'est dû à une chose, c'est leur magnifique branding. Et c'est loin d'être la seule marque qui a un impact sur toi, et à mon avis tu le sais, regarde juste autour de toi, il n'y a que des produits, même moi regarde je me suis fait avoir, hein, Gymshark, Apple bien sûr évidemment, il y a trop de produits sur lesquels on saute, ou même pas forcément de produits, hein. Netflix par exemple est un produit certes virtuel, pas physique, mais sur lesquels tout le monde va sauter, on se fait tout savoir par le branding. Sur la niche entrepreneuriale, la personne que vous devez connaître et que je peux citer au niveau du branding et qui est extrêmement connue pour ça justement, ça va être Iman Gadzhi. Oui, ce sont bien ces lunettes que j'ai achetées parce que je suis un gros pigeon et non, franchement, elles sont vraiment cool. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ces lunettes? Les vidéos d'Iman Gadzhi, je les consomme depuis maintenant très longtemps. Bon, j'ai arrêté parce que je trouve que ce qu'il dit, c'est assez banal en réalité, il n'y a rien de vraiment intéressant. Mais pourtant, il m'a quand même eu. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté ces lunettes? Si c'est pas parce que je crois en ce qu'il dit. Même si je crois pas en ce qu'il dit, j'adore la brand de cette personne. Ce mec est un gars stylé. Vestimentairement, c'est un beau garçon, il s'habille bien, il est bien coiffé. Ok, j'aime bien le style. Il a des belles miniatures sur sa chaîne YouTube, une belle présentation, des beaux montage, il s'exprime extrêmement bien, oralement c'est plaisant à l'écouter. Et au final, ce que Iman Gadzhi m'inspire, c'est de la qualité. En achetant ces lunettes, j'étais persuadé que j'allais avoir de la qualité, rien que déjà par son design, parce que je les trouve vraiment belles, et ensuite parce que rien que sa brand parle pour lui. Ce mec design tout, tout est fait sur mesure, tout est fait à la perfection pour qu'on se fasse avoir par son branding et qu'on se dise putain, ce mec vend de la qualité. Alors que peut-être pas au final, peut-être que ses formations sont vraiment éclatées, et d'ailleurs on a beaucoup qui disent qu'elles sont pas franchement incroyables. Alors moi personnellement, je n'ai pas acheté sa formation, donc je ne peux pas évoquer le sujet de sa formation et dire si elle est bien ou mauvaise. Mais bon, des retours que le monde en a fait, c'est qu'elle n'est pas incroyable. Mais pourtant, de l'extérieur, on a bien l'impression que ce qu'il vend, c'est de la qualité, juste parce qu'il a tout optimisé. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça, mais que du branding. Dans la niche française, on peut aussi retrouver Yomi Denzel qui fait ce même style de branding. Alors c'est pas exactement du Iman Gadzhi et c'est très loin d'être au niveau de Iman Gadzhi, mais c'est quand même extrêmement qualitatif. Et Iman Gadzhi, il a très bien compris cet effet qui est un biais qu'on appelle l'effet de halo. En clair, l'effet de halo, pour le résumer, imagine que tu es dans la rue, que tu marches et que tu vois un mec extrêmement bien habillé, enfin ce que toi tu juges d'extrêmement bien habillé. On va imaginer qu'il est en costard cravate, que le mec il est vraiment clean sur lui, bien rasé, un beau dégradé, tout est parfait chez lui. Et ben inconsciemment tu vas dire que ce gars est plus intelligent, qu'il a plus d'argent et peut-être des qualités que tu juges pour toi vraiment bien à avoir, alors qu'en réalité il les a peut-être même pas. Et ça c'est juste dû à l'effet de halo, grâce encore une fois au branding. Indirectement c'est lié. Alors pourquoi est-ce que le branding c'est aussi important? Bah alors c'est assez simple, hein, comme tu l'as compris, le branding ça va parler pour toi. Si tu as une image qui est d'une qualité exceptionnelle, que tout ce que tu renvoies c'est parfait, évidemment ce que tu vas vendre derrière ça paraîtra aussi parfait alors que ça ne l'est peut-être pas. C'est là qu'il y a des dérives qui se font. Prenons pour exemple Alexis Jens qui est un personnage extrêmement controversé, c'est d'ailleurs le but de son personnage. Il a créé tout un branding de l'homme parfait, l'homme de haute valeur, hein. Il y a La Menace aussi qui fait ça et l'incontournable Andrew Tate aussi qui a été à la base de cette mode du mal alpha et de ce branding finalement, car un branding n'est pas forcément le classe, le luxe, tout ce qui va être l'argent, vraiment le bien habillé, c'est pas forcément ça le branding. Le branding ça peut être plein de choses. Andrew Tate il a compris qu'il y avait un marché, qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui étaient en besoin de se développer, qu'il y avait plus de figures de mâles, on va dire alpha comme eux l'entendent, et de plus d'hommes en tout cas au-dessus d'eux comme un père finalement, un mentor, et il a joué ce rôle. Et grâce au branding, il a pu jouer ce rôle et pu renforcer cette image d'homme controversé qui vient imposer ses pensées et dire que c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que l'homme doit penser. Et ça a découlé sur tout son branding, toutes ses vidéos, et c'est pour ça que ça marche autant. Il a touché son public cible, pas tout le monde, mais en même temps c'est le but. Lui, il savait très bien Andrew Tate qu'il pouvait pas se faire aimer de tout le monde, et de toute façon, si tu l'as toujours pas compris, mec, réveille-toi, tu peux pas te faire aimer de tout le monde, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont te détester alors que t'as rien fait, et ça t'y peux rien. Andrew Tate il l'a compris, il l'a utilisé, et il a divisé en deux, ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Il y a personne qui est entre les deux, c'est l'un ou l'autre. Et ça a permis de monétiser les personnes qui l'adoraient en leur vendant leur programme, en vendant du coup son programme à ces personnes et en faisant des millions d'euros par mois. Tout ça en partie grâce au branding. Un très connu aussi, c'est Jordan Belfort. On a tous vu le film Le Loup de Wall Street, qui est un film d'ailleurs extrêmement bien. Et ben regardez, après avoir visionné ce film, on a tous fait des recherches sur ce gars, et puis dans tous les cas, il y a des milliers de vidéos sur YouTube qui nous parlent de ce gars. Moi, je me suis fait aussi avoir par lui, j'ai acheté son livre, alors que
en le rappelant quand même, ce gars a arnaqué des milliers de personnes. Il a vendu des actions bidons à des milliers de personnes. Escroquer du coup des milliers de personnes, et pourtant j'ai quand même acheté son livre parce qu'il a été dans un film qui a été entre guillemets joué par un acteur assez connu, Leonardo DiCaprio. Ça lui a donné une réputation incroyable dont il a su se servir pour vendre ses putains de bouquins. D'ailleurs c'est un très bon bouquin. Et là encore on voit toute la force du branding, il a su se servir de ce film pour s'enrichir encore plus derrière. Alors que le mec avait déjà tout perdu grâce à ce qu'il explique dans le film, hein. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est un film incontournable. Et il a su rebondir, encore une fois, grâce au branding. Ok Corentin, c'est cool, tu nous parles de branding, mais qu'est-ce qu'on devrait faire et comment nous aussi on pourrait servir de ce branding? Parce que là c'est quand même assez flou ce que je vous donne. Vous inquiétez pas, j'arrive, je vais vous donner les 5 points qui pour moi sont les choses à maîtriser sur la partie branding et qui pourront favoriser vos business ou vos entreprises ou startups, peu importe. Vous pouvez l'adapter dans toutes les situations. Je vais prendre par exemple dans mon cas. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que tu regardes ma vidéo au bout de ce timer là? Voilà, je sais pas combien de minutes ça fait que tu regardes cette vidéo, mais quand même, t'es resté jusqu'à ce moment là dans la vidéo. C'est qu'il y a quelque chose qui te motive à rester. Peut-être la valeur que je te partage, mais aussi la personne que je suis. Mon premier point, c'est l'énergie et ta personnalité. La majorité des gars qui font des vidéos et qui commencent, vous n'êtes pas du tout à l'aise sur vos vidéos. On voit que vous êtes là. Alors, je vais vous faire une vidéo en 5 points. Comment devenir millionnaire? Bon, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est pour caricaturer. Vous n'êtes pas à l'aise et ça, on n'a pas confiance en quelqu'un qui est pas à l'aise. Si quelqu'un maîtrise son sujet, entre guillemets, il va être à l'aise. Ce qu'il dit, ça sort de lui. C'est humain, c'est naturel. Il n'y a rien de forcé. Quand c'est forcé, on le voit et évidemment, c'est pas, ça donne pas envie de faire confiance à cette personne. Et ça prouve que ce gars, il n'est pas aussi qualifié que ce qu'il devrait l'être et que ce qu'il dit qu'il est. En deuxième point, pour moi, qui est très important et qui rejoint la personnalité et l'énergie que tu vas renvoyer, c'est ton éloquence. Alors, je te demande pas de parler comme un homme politique avec des mots extrêmement compliqués que personne comprend, juste pour utiliser des mots que personne comprend. Je te demande juste d'être à l'aise avec ce que tu vas dire et de savoir un petit peu où tu vas. Même moi, hein, honnêtement, rien qu'avant de faire cette prise, j'ai dû recommencer 2-3 fois avant de trouver ce que j'allais dire. Mais maintenant que je trouve, tu vois, ça sort tout seul. Mes mots, ils partent. Parce que je sais là où je vais aller. Si tu sais pas où tu vas, malheureusement, c'est compliqué d'aller quelque part. Ça paraît assez logique, mais il faut y penser. Quand quelqu'un bégaye, quand il cherche ses mots, quand c'est encore pas à l'aise, que tu vois que c'est pas maîtrisé, évidemment, tu donnes moins confiance en ça. Regarde Iman Gadi, ses vidéos, c'est un mec, il est extrêmement fluide. Alors oui, il y a des scripts derrière. Mais par exemple, moi, tu vois, je suis en total impro actuellement. Ce que je dis, ça sort de mon subconscient. Il n'y a pas de script, il n'y a rien. Et c'est extrêmement naturel parce que, encore une fois, je sais où je vais. Brandingment parlant, je sais pas si ça se dit, mais ça marche extrêmement bien parce que je parais beaucoup plus confiant. Ce que je dis, ça sort tout seul, mec. J'ai rien besoin de faire. T'imagines la confiance qu'il faut, le charisme qu'il faut, la qualification qu'il faut pour parler comme ça devant une caméra. Évidemment, c'est ce que tu te dis inconsciemment. Tu te le dis pas consciemment. Bon, peut-être que tu te le dis consciemment, mais en général, tu te dis putain, ouais, dans ta tête, ok, le mec, ça promet. Il fait des bonnes vidéos, il parle vite, il sait ce qu'il dit, il sait où il va. Le mec est qualifié. Automatiquement, ton cerveau, il fait le lien. C'est exactement le même procédé que pour la personnalité. Il faut savoir là où tu vas. Il faut être confiant avec tes idées et ton éloquence. Ça viendra tout seul, ça se travaille. Hein. Tu peux aussi utiliser des mots incompréhensibles d'hommes politiques, tu peux le faire, mais c'est pas obligatoire. Ce que tu dois surtout maîtriser, c'est le savoir où tu vas aller et dans ta phrase pour que ce soit clair et pour que ton interlocuteur ait l'impression, en tout cas, que tu es vraiment qualifié. Alors, je suis pas en train de vous dire que le branding doit être utilisé pour peindre la façade et que derrière ce soit dégueulasse. Hein. Il faut que quand même tu vendes de la qualité. Ce que je suis en train de te dire, c'est que le branding, ça doit évidemment t'aider à améliorer ton marketing. C'est juste un plus, mais c'est pas la base de ce que tu dois vendre. Ce que tu vends, c'est par ta valeur, c'est par ce que tu partages. Encore une fois, voilà, savoir être éloquent et le prouver, et tous les points que je donne d'ailleurs, pas que l'éloquence, mais c'est du plus. Et c'est faut pas baser son business sur le marketing, en fait, sur le paraître, parce que du coup, c'est pas vrai, en fait. Et tes clients vont s'en rendre compte. Au final, tu vas plus perdre que gagner. Ça va peut-être marcher sur du court terme, comme Alexis Chance, qui s'est fait descendre toute sa réputation par un petit gars de 19 ans dans sa chambre qui a travaillé pour lui. Je ne préciserai pas de qui je parle. Il a abusé de son branding. Il s'est tellement imprégné de son branding. Il est tellement devenu son personnage finalement. Et c'était un personnage. Hein. Le gars n'était absolument pas comme ça, à mon avis, que ça l'a trahi. Il a cru être au-dessus des règles. C'est pas passé. Il s'est fait exploser sa réputation. Et d'ailleurs, je prévois une vidéo à son sujet. On va bien se le farcir, vous inquiétez pas, parce que il y a des histoires à raconter comme ça, je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous raconte l'histoire d'ailleurs. Ça peut être assez agréable à vous raconter. Moi, ça fait une anecdote business. Et puis, au moins, ce sera histoire de le ramener sur Terre et de montrer que, ouais, il y a des scammers et il faut faire attention à ça. En troisième point, c'est la manière dont vous vous habillez. Ouais, ça peut paraître con, mais la manière dont tu t'habilles, c'est un très fort impact en fait sur toi. L'effet de halo, d'ailleurs, comme je le disais juste avant, redirige très bien vers ce troisième point, le vestimentaire, ça parle pour vous, ça dit qui vous êtes, ça dit si vous prenez soin de vous. Si t'as un mec qui prend pas soin de lui, qui est tout sale, qui est pas rasé, qui a pas une coupe bien coiffée, qui est pas bien habillé,
fait ça à l'arrache, ou alors qui est même pas bien musclé, qui a pas pris soin de son corps, en fait c'est une réflexion de son mindset en fait. Si tu prends pas soin déjà de ce côté et de toi, mais mec, ton cerveau il doit être dans un état, enfin ça veut dire que tu prends même pas soin de la première personne que tu vois tous les jours en te réveillant, la personne que t'es, mec, tu prends pas soin de toi. Comment tu veux qu'on te perçoive autrement que comme pas un déchet, mais un mec qui en a rien à foutre de lui? Alors si t'en as rien à foutre de toi, comment tu veux pouvoir aider d'autres gens si tu t'aides pas toi-même d'abord? C'est pour ça que le vestimentaire, quand quelqu'un est bien habillé, on se dit oh, il s'occupe bien de lui, il est bien habillé, il donne confiance quoi. Et c'est ça tout le but d'avoir une aisance vestimentaire. Alors je te dis pas de t'habiller en costard cravate, personnellement j'adore ça et je m'habille très souvent comme ça parce que c'est un style qui me plaît, mais tu peux être à l'aise dans des vêtements de tout style différent. Il faut juste qu'on voit que tu aies confiance dans tes vêtements et que ce soit un minimum propre et un minimum élégant. Parce que oui, l'élégance, ça transmet énormément de choses. Et en quatrième point, évidemment, c'est la valeur que tu apportes à tes clients. Si quand ils cliquent sur ta vidéo et qu'au bout de 10 minutes, ils ont rien appris, ils vont pas revenir vers toi. Et d'ailleurs, ta vidéo ne marchera pas, elle fera des stats extrêmement horribles. Il faut que tu apportes de la valeur. Comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, mais si tu ne donnes pas ce pourquoi ton client vient donner son temps, parce que oui, ton client, comment il achète ta vidéo? Avec son temps. Il le récupère jamais les 10 minutes que tu vas qu'il va te consacrer, il faut qu'elles soient impactantes. Il faut qu'à la fin de ces 10 minutes, putain, ce mec il m'a appris des trucs, putain, faut que je revienne. Ces 10 minutes, elles ont été trop rentables. J'ai passé 10 minutes, j'en ai appris pour, je sais pas moi, pour 10 ans de vie. J'abuse, j'extrapole. Mais il faut que ça soit à la limite de ça. Technique très facile pour donner une vidéo de valeur. Dis-toi, est-ce que la vidéo que tu es en train de faire, quelqu'un pourrait payer une dizaine, vingtaine d'euros pour la voir? Est-ce que, voilà, il y a des gens qui seraient prêts à payer limite peut-être 100 euros pour la voir? Si c'est pas le cas, alors souvent, c'est que ta vidéo est pas intéressante. Il faut bien penser à ça. Si tu donnes pas de valeur, ton branding il paraît beaucoup moins solide. T'es quelqu'un qui donne des conseils assez banals, t'as pas tant d'expérience que ça. En fait, j'ai pas envie de t'écouter, mec. Donc améliore ça et tu verras que ça changera tout. Et c'est souvent un point qu'il faut améliorer avant d'améliorer le reste. Le reste, c'est des détails, c'est du plus. Si tu t'es confiant, si tu parles bien, t'es bien habillé, c'est un plus, un très gros plus, mais ça reste du détail. Le principal, c'est d'apporter de la valeur. Et en cinquième point, je vais juste vous donner une seule phrase pour vous faire comprendre là où je veux en venir. Si vous êtes unique, alors vous devenez une évidence. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à être Iman Gadzhi. Même si je sais que je lui ressemble, je ne suis pas Iman Gadzhi. Je suis Corentin. Ce qui fait que mes vidéos, elles marchent, c'est ma personnalité. Des vidéos comme moi, il y en a plein sur les réseaux. Mais pourquoi t'es là? Parce que t'aimes bien mes vidéos au fond. Parce que t'aimes bien ce que je dis. T'aimes bien ma personne. T'aimes bien Corentin. T'aimes pas l'autre. Alors oui, peut-être que t'aimes l'autre, mais t'aimes aussi Corentin. Et toi, c'est pareil. Tes vidéos, ta marque, peu importe. Tout ce que tu vas faire, ce qui fait que ça marche au fond, c'est aussi toi. C'est la personne que t'es. Donc ne pense pas que tout vient de la valeur que t'apportes. Le branding, c'est un tout. C'est la personne que t'es, comment t'es habillé, comment tu parles, la confiance en toi que t'as, l'expertise, la valeur que tu donnes. C'est plein de choses. Et je pourrais citer encore plein de points, mais bon, la vidéo sera un peu trop longue. Même si à mon avis, elle est déjà plutôt pas mal. Même si merci Capcivic pour ce joli montage. On remercie. Alors retenez bien cette phrase, mais si vous êtes unique, alors vous devenez une évidence. C'est aussi simple que ça. Sur ce, c'était Corentin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plein de bon sens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.